Et si l'un des concepts les plus fondamentaux du Coran nous était passé un peu au-dessus de la tête? On va se pencher sur une énigme théologique, une énigme vraiment fascinante qui pourrait bien en fait changer complètement notre regard sur un mot qu'on croit tous connaître. Alors, voilà le truc. C'est un paradoxe qui a fait couler pas mal d'encre. Dans le Coran, il y a plusieurs versets qui s'adressent à des gens qui ont déjà l'iman et qui leur demandent, d'avoir l'iman. C'est un peu bizarre, non? On se demande pourquoi demander à quelqu'un d'avoir quelque chose qu'il est déjà censé posséder. Bon, l'explication la plus courante, celle qu'on entend souvent, elle est plutôt d'ordre, disons, spirituel. On dit que c'est une invitation à approfondir sa conviction, à la renouveler, à la rendre plus forte. L'idée, c'est que l'iman serait une sorte de sentiment intérieur, un état d'âme qui peut fluctuer, qui peut monter ou descendre. Mais, et si cette réponse, aussi belle soit-elle, passait en fait à côté du vrai problème? Et si la clé de cette énigme n'était pas du tout spirituelle, mais purement linguistique? Si le souci, depuis le début, venait simplement de la façon dont on a traduit et compris ce fameux mot « iman ». Alors, pour y voir plus clair, il faut faire un petit retour aux sources. On va revenir à la racine même du mot, et on va voir comment un simple changement de définition peut en fait absolument tout éclairer. Et là voilà, la clé. La racine du mot iman, c'est A-M-N. Et cette racine, elle signifie sûreté, sécurité. Du coup, si on suit cette logique, l'iman, ce n'est plus du tout en état d'âme, une conviction intérieure. Non, ça devient une action. L'acte, très concret, d'accorder la sécurité aux autres. Et donc logiquement, ça change aussi la définition du mu'min. Ce n'est plus juste un croyant, pas du tout. Ça devient quelqu'un d'actif, une personne qui agit. C'est celui qui accorde la sécurité. Et là, juste avec ce petit décalage, c'est toute la perspective qui bascule. Le changement est vraiment radical. Pensez-y, d'un côté on a l'iman vu comme un état interne, une conviction abstraite, quelque chose de très personnel. Et de l'autre, ça devient une action concrète, tournée vers l'extérieur, un acte tangible, social, dont le but est de garantir la sécurité des autres. Au final, l'iman, ce n'est plus ce qu'on ressent, c'est ce qu'on fait. Cette nouvelle définition, elle est vraiment au cœur de ce qu'on appelle la théorie de l'iman transitive. C'est une perspective qui a été articulée par le chercheur Khaled Al-Sayed Hassan. Et sa théorie, elle va plus loin. Elle distingue deux manières principales d'accomplir cet acte de sécurisation. Alors, d'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler la sécurité profane. En gros, c'est le ciment de n'importe quelle société qui fonctionne. Les lois, les contrats sociaux, l'éthique, le simple respect mutuel. C'est la base. Et de l'autre côté, on a la sécurité dite sacrée. L'action, au fond, est la même, mais cette fois, elle est consciemment, volontairement rattachée à une source divine, à Dieu. Ok. Maintenant qu'on a ces deux concepts en tête, la sécurité profane et la sécurité sacrée, retournons à notre puzzle du début. Reprenons un de ces versets qui semblait si étrange et voyons si, tout à coup, il ne devient pas beaucoup plus clair. Le verset dit « Ô vous qui avez accordé la sécurité en Dieu et en son messager ». D'un coup, on sent que le paradoxe commence à s'effriter, n'est-ce pas? En fait, la clé, c'est de bien comprendre à qui s'adresse la première partie de la phrase. « Ô vous qui avez accordé la sécurité ». Ça ne parle pas forcément d'un groupe religieux. Ça s'adresse potentiellement à n'importe qui contribue au bien commun, qui respecte les lois, qui crée un environnement sûr par ses actions même profanes. Et l'appel qui suit devient alors limpide. Accorder la sécurité en Dieu, ça veut dire prenez cette bonne action que vous faites déjà, cet acte de sécurité profane, et ancrez-le maintenant dans une dimension sacrée. Il y a un autre verset, dans la sourate Al-Hadid, qui va encore plus loin. Il dit « Ô vous qui avez accordé la sécurité en son messager, il vous donnera une double part de sa miséricorde. » Une double part. La question c'est, double par rapport à quoi exactement? Cette double part, ce n'est pas juste une jolie formule. C'est presque mathématique. Ça correspond pile aux deux types d'actions qu'on vient de voir. Il y a une part de miséricorde pour l'acte de sécurité profane et une deuxième part pour l'acte de sécurité sacrée. La logique est super claire. La première part, c'est la récompense pour l'acte social de base, le fait de contribuer à un environnement sûr, tout simplement. La deuxième part, elle vient en plus, c'est pour avoir élevé cette même action en la rattachant consciemment au sacré. Ce qui est assez fou, c'est que ça veut dire que l'acte initial, la sécurité profane, est valorisé en soi. C'est déjà un bien, peu importe la motivation derrière. Alors, d'accord, on a résolu un petit puzzle théologique. Mais au fond, qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Les implications, elles sont en fait assez énormes. Ça change complètement la vision de l'iman. Ça n'est plus une étiquette réservée à un groupe, une sorte d'identité exclusive, ça devient une responsabilité sociale, une éthique universelle. Le simple fait de respecter les lois, de contribuer à la paix sociale, de garantir la sécurité de ses voisins, tout ça, ça devient une forme d'iman. C'est une action qui a de la valeur et surtout
C'est accessible à tout le monde. Et juste pour le rappeler, toute cette perspective, cette théorie de l'iman comme action, elle est articulée dans les recherches de Khalid Al-Saïd Hassan. On termine avec cette pensée, et si, au final, le fondement d'une vie sacrée ne se mesurait pas à ce qu'on professe avec des mots, mais plutôt à la sécurité, bien réelle, que l'on procure chaque jour à ceux qui nous entourent.